Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Très contente de vous retrouver pour ces tirages généraux du mois d'avril. Et on va tout de suite aller voir pour quel signe sera cette vidéo. Les Sagittaires. Alors les Sagittaires, cette vidéo elle est pour vous. Si vous avez le Sagittaire en signe solaire, en ascendant ou en signe lunaire, selon l'importance sur votre thème astral de naissance. Bon, si ça ne vous parle pas, vous passez à une autre vidéo, il n'y a pas de problème. Ok, c'est pas la peine de mettre un commentaire négatif ou de mettre un pouce en bas. Vous passez à une autre vidéo, il n'y a pas de problème. Vous imaginez bien que ça ne peut pas parler à tous les Sagittaires de la Terre au même moment. D'accord? Donc voilà. Bon, si vous souhaitez une guidance avec moi, vous pouvez me contacter par mail. Vous avez mes coordonnées sous cette vidéo. Et si le contenu vous plaît, merci de vous abonner en activant la petite cloche de notification, de commenter, de liker, de partager. Faites vivre cette chaîne, c'est grâce à vous. Allez, on est parti pour les énergies d'avril pour les Sagittaires. Alors, pour les Sagittaires, quel message pour le mois d'avril, s'il vous plaît? Merci de délivrer le message pour les signes des Sagittaires. Alors, les amoureux. Je sors la première ligne et ensuite je vous dis le message. Le chariot. Ouh, le fou. Ouh, punaise. Quelle série d'arcanes majeures là. Les amoureux, le chariot, le fou. Alors, il faut que je fasse attention parce que mon brassage de cartes dérange certaines petites oreilles chastes. J'essaye d'éloigner un peu du micro. Oh! Alors là, les Sagittaires, bon sang. Ah, il en fallait bien une. Ok. Bon. Alors, par quoi je commence? Les amoureux. Bon, la carte des amoureux nous dit que voilà, on est bien on parle d'amour, on est bien dans une relation amoureuse. On parle d'une belle entente, d'une très belle entente entre vous, ou d'une belle union, possiblement, mais il y a une dualité. Il y a un choix à faire, ok? Et selon le choix que vous allez faire, ça va vous permettre d'avancer avec le chariot. Les amoureux, le Gémeaux. Le chariot, le Cancer. Ok. Alors le chariot, oui, on nous parle de contrôle, de la volonté, d'être focalisé sur un objectif et du coup ça vous amène à des avancées significatives, de progrès, de réussite, de confiance en soi, ok? Et le fou nous dit bien que voilà, c'est le nouveau départ, ok? Il y a une nouvelle opportunité. Peut-être de faire un voyage ou de faire le foufou, la fofolle ou d'oser. Vous pouvez, c'est plein d'innocence, c'est plein d'insouciance et vous êtes totalement libre, vous vous sentez complètement libre. Et la roue de fortune nous indique qu'effectivement, c'est la chance qui revient dans votre vie. C'est le karma. C'est le karma, donc voilà. Si vous avez semé du bien, vous allez récolter du bien. Si vous avez semé du mal, vous allez récolter du mal. Et oui, voilà, donc il y a un changement, c'est un changement d'énergie. Et du coup, il y a des améliorations dans votre vie, ok? C'est le destin qui se met en marche. C'est le cycle de la vie, un coup ça va, un coup ça va pas. Il y a des fois où ça va super bien et des fois ça va super pas. Ça va pas super, voilà. Donc là, effectivement, on voit que le 5 de bâton, vous avez l'esprit de compétition, vous voulez gagner, mais le 5 de bâton, c'est comme si vous vous dispersiez, comme si vous dispersiez vos énergies. Vous êtes un peu dispersé. Et donc là, oui, effectivement, il va falloir faire avec les différentes origines, les différentes compétences et les valeurs différentes de chacun. On vous parle de rivalité positive ou négative, on va voir en fonction de la suite du tirage. Je vais recouvrir la roue de fortune pour savoir si c'est positif ou négatif, mais
Le 5 de bâton, voilà, c'est ça. Donc, on parle de conflit, vous rentrez dans le conflit, dans l'affrontement. Peut-être que vous vous disputez même pour une cause ou pour un challenge. Et le chevalier de bâton, on nous dit que bah oui, vous en sortez victorieux. Le cavalier de bâton, c'est vraiment votre vie va bouger, va faire un bond en avant là. Hein, vous avez la passion, vous avez le désir, vous avez la motivation, le dynamisme. Vous avez soif d'aventure. Peut-être qu'on parle d'un déménagement, d'un voyage aussi. C'est fort possible. En tout cas, c'est une personne que l'on remarque et qui ose. Superbe. Très beau tirage pour l'instant, les Sagittaires. Cinq de Pentacles. Ah. Qu'est-ce que ça vient faire là? Alors, le 5 de Pentacles, c'est une carte un peu difficile. Et le 10 de bâton. Bon, le 5 de Pentacle, c'est une carte du manque ou de la peur du manque, financier notamment, mais pas que. Le 5 de Pentacle peut dénoter la peur du rejet, de l'abandon, de l'injustice, de l'humiliation, de la trahison. Une des blessures, effectivement, une des 5 blessures connues par le fameux livre de Lise Bourbeau. Le 5 de Pentacle nous dit que malgré toutes ces choses positives qui arrivent dans votre vie, vous faites le Calimero. Ça va pas. Ok ? Le 5 de Pentacle, c'est vraiment un profond sentiment de désarroi et face aux difficultés de la vie, quoi. Donc peut-être des difficultés financières, une perte d'emploi, d'une maison. Voilà, c'est l'absence d'abondance. Pourquoi ? Parce que vous êtes en 10 de bâton, donc le 10 de bâton, c'est vraiment accaparé par la difficulté de la tâche, de vos responsabilités, du fardeau à porter, des difficultés, du stress. Trop, c'est trop. Au bout d'un moment, il va falloir poser un certain nombre de bâtons, là, peut-être ceux qui ne vous appartiennent pas déjà, et pour pouvoir vous relever correctement et aborder un nouveau cycle. Bon, la bonne nouvelle, c'est que c'est fini. Hein. Le 10 de bâton, vous ne pouvez pas aller plus loin, mais vous êtes à la limite du burn-out ou de la dépression. Alors, la suite du message pour les Sagittaires. Six de coupe. Alors, c'est le passé, le 6 de coupe. Le 6 de coupe, c'est... Comment je vais vous l'interpréter? Ce que vous voulez, c'est de la douceur, c'est de la sécurité, c'est de la simplicité. Ok? Mais il y a quelque chose du passé qui revient ou qui revient pour être travaillé. C'est ou quelque chose du passé qui revient ou quelqu'un du passé qui revient. Dans tous les cas, c'est pour vous faire travailler quelque chose. Peut-être que vous avez des attentes irréalistes. C'est possible. Ou peut-être que vous êtes un peu trop naïf. C'est possible aussi. Ok. Je vais recouvrir tout ça. On va voir comment ça va évoluer. Alors, une dernière carte, s'il vous plaît, pour finir ma ligne. Le pendu. Et vous en avez des arcanes majeures. 1, 2, 3, 4, 5. 5 arcanes. On dirait que ça va durer 15 jours. Mercure rétrograde. Je ne vais pas arrêter de bafouiller. Je suis désolée. Hein. Je suis déjà fatiguée. Le pendu. Donc, c'est le 5e arcane majeur que vous avez sur 10 cartes. Donc, vous êtes en train de vivre un moment important, les Sagittaires, qui est quand même relativement important. Le pendu. Bon. Le pendu nous indique effectivement que vous allez réussir à lâcher prise grâce à la foi ou que vous allez capituler. Ok ? Vous êtes comme suspendu par un pied là. Ouais, il y a une suspension, il y a quelque chose. Voilà. Peut-être que vous suspendez une relation avec quelqu'un du passé ou vous lâchez prise par rapport à quelque chose que vous avez vécu dans votre enfance.
Voilà, ça a un rapport avec votre passé. Soit c'est le passé qui revient, soit c'est quelque chose du passé qui remonte à la surface. Si ça remonte à la surface, c'est qu'il faut le travailler. Et donc là, je vois que vous avez... Alors, je sais qu'il y a beaucoup de cartomanciennes qui disent que on peut se sentir coincé, bloqué, là, là, là. J'ai vérifié. J'ai vérifié. Se sentir bloqué, coincé, c'est quand le pendu est à l'envers. Quand il est à l'endroit, c'est effectivement qu'on lâche prise, qu'on arrive à garder la foi, on capitule. Voilà, on capitule face à la face aux forces en présence en fait. On capitule et du coup, ben, on attend. On attend que ça passe. D'accord? Voilà. La véritable signification du pendu, c'est ça. J'ai vérifié après avoir vu des guidances de mes consoeurs. Non. Le pendu, c'est quand il est à l'envers. Je vais y venir à l'envers. Je vais y venir. Alors, bon, on va aller voir un peu toutes ces arcades majeures. Alors, sur les amoureux. Donc, je vous rappelle, soit effectivement, c'est une belle histoire d'amour, mais ça peut impliquer un choix. Alors, sur les amoureux, précision sur les amoureux. Quel que soit votre choix, vous ferez le bon puisque vous avez le soleil. Tout s'éclaire. Le soleil nous parle d'optimisme, de joie, de naissance, de succès, d'énergie, de santé. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Waouh! Alors, sur le chariot. Sur le chariot. 4 de pentacle. Ah! Donc là, c'est là que ça commence à merdouiller un petit peu. Parce que le 4 de pentacle nous dit que voilà, vous allez droit vers la victoire, vers la réussite. Mais là, il y a un petit 4 de pentacle qui se pointe le bout de son nez et qui nous fait dire que voilà, vous ne partagez pas grand-chose ou c'est une personne en face de vous. Vous ou une personne en face de vous. Partage pas grand-chose. Ou peut-être que c'est une personne où la personne en face de vous se protège, ne pas tout donner, investir plus sur soi, investir plus sur soi-même. Quelqu'un qui recherche la sécurité, la stabilité et qui a peur du changement. Ok. L'inconnu fait peur. Alors sur le fou, précision sur le fou. Huit de coupe. Donc vous, ben ouais, vous êtes prêt à... Alors que vous êtes prêt, vous avez osé, vous avez pris le risque de vous lancer, vous êtes prêt à tourner la page, à avancer. Ok. Et là, il y a un coup du destin, là. Alors, sur la roue de fortune, 10 d'épée. Le 10 d'épée nous indique effectivement... Le 10 d'épée nous dit que c'est un point final douloureux. Hein. Vous êtes en train de toucher le fond, c'est la crise, c'est la trahison, on vous a planté des couteaux dans le dos, 10 pour être exact. Donc c'est la fin des souffrances. C'est la fin d'un cycle de souffrance. Un cycle qui a pu durer 10 ans, par exemple. Et il y a un événement particulier qui vient déclencher ça. Il y a un changement d'énergie, il y a quelque chose qui vient déclencher ça. Alors sur le 5 de bâton. Roi d'épée. Donc là, vous êtes... alors soit vous, soit une personne en face de vous. Le roi d'épée, il n'a pas hésité à exprimer ses opinions, quoi. Le roi d'épée, voilà, il est lucide, il a l'esprit analytique. Il veut la justesse, il veut la vérité.
il est dans la réflexion plutôt que dans l'émotion, il réfléchit avant de bien communiquer ses idées. Face peut-être à de la compétition, à l'envie de réussir, l'envie ou quelqu'un qui lance des hostilités. Ok. Bon. Alors sur le cavalier de bâton, je vais allumer la lumière, il y a un gros nuage noir qui passe. Sur le cavalier de bâton, valet de pentacle. Pourtant, on nous dit bien que le valet de pentacle, c'est une prise de conscience. C'est un changement. C'est une prise de conscience, c'est l'importance des aspects matériels de la vie, de tous les aspects matériels de la vie. Et voilà, il y a une opportunité professionnelle qui s'ouvre pour vous, un changement au travail ou un message qui concerne la famille ou l'argent ou concernant un étudiant aussi, un étudiant ou une personne en formation, possiblement. Ok. 5 de pentacle. Bon, la carte difficile, hein. Valet de coupe. Bon, vous arrivez à bien surmonter ce 5 de pentacle, d'accord? Avec un valet de coupe, on vous parle d'un nouvel amour ou d'une aventure amoureuse, d'un message intuitif que vous recevez. On a 2 valets là. J'ai déjà eu un signe qui a eu ça, je ne sais pas qui. Ou c'était peut-être les tirages privés ce matin. Bref, je m'égare. Le valet de coupe, effectivement, nous dit que ben voilà, il y a un nouvel amour ou une aventure amoureuse, un message intuitif, un message du cœur. Voilà, peut-être d'un enfant studieux, d'un enfant désiré, d'un enfant aimé. Ou alors, on vous dit que là, le valet de coupe, la personne qui vous génère ce sentiment de trahison, de rejet, d'abandon, d'humiliation, etc., c'est une personne qui est immature, mais complètement immature. Soit vraiment, elle est vraiment plus jeune que vous, soit c'est un manque de maturité émotionnelle, quoi. Ou une fragilité émotionnelle, éventuellement, que cette personne a au fond d'elle. Et là, on voit bien que vous en avez plein la tête, quoi. Plein la tête et plein le dos. Vous pouvez avoir mal au dos aussi. Alors, sur le 10 de bâton. Sur le 10 de bâton. Non, j'en veux qu'une, s'il vous plaît. Sur le 10 de bâton, s'il vous plaît. Merci. Allez, j'ai un 3e valet. Ah, je vais être obligée de laisser. Hein. Oui, je suis obligée de laisser. Donc, on me dit celle-là, là. Valet de bâton. Alors, 3 valets. Valet de pentacle, valet de coupe, valet de bâton. Il y a quelque chose de nouveau qui démarre dans votre vie. Hein. Ouais, valet de bâton, c'est vraiment une énergie créatrice nouvelle, ou une nouvelle passion, ou une aventure, ou un voyage, un message inattendu et enthousiasmant. Où on vous dit que vous êtes peut-être junior dans votre profession, et du coup, c'est peut-être ça qui vous génère comme si vous n'étiez pas légitime, en fait. Voilà, vous cherchez quelque chose de cet ordre-là. Et le 8 de bâton nous dit bien que ça va vous emmener dans un tourbillon professionnel ou amoureux, un truc de dingue, quoi. Le 8 de bâton, c'est la rapidité, le mouvement, le changement, ça va très vite, ok ? Il y a des actions qui sont menées là et tout s'accélère. Bon, sur le 6 de coupe. Alors, précision sur le 6 de coupe. Ah, mais si vous me les donnez 2 par 2... Ah, cool. Du valet de bâton, du valet de coupe, on arrive au cavalier de coupe. Il y a une progression, d'accord ? Les valets étant, je vous dis, hein, les premières figures de cour
qui indique le début de quelque chose, le cavalier de coupe, déjà on monte d'un cran. Ok, cavalier de coupe qui nous dit, qui nous parle ouais, d'une déclaration, d'une ouverture de sentiments. Bon, on n'est pas sur un roi de coupe quand même, mais c'est déjà une avancée par rapport au valet de coupe. Cavalier de coupe, c'est voilà, c'est le prince charmant, c'est le romantique, c'est la galanterie. Ou alors vous arrivez enfin à suivre votre cœur et vos rêves. Et la tempérance. Il y a une belle guérison là. Il y a une belle guérison où vous devez faire preuve de patience, où vous arrivez à trouver votre équilibre. En tout cas, il y a l'idée de se modérer, quoi. C'est le petit ange de guérison qui est au-dessus de votre tête. Ok ? Et ça vous tempère au niveau des émotions. Et sur le pendu, pardon pour le petit cours de tarot que je vous ai fait, mais sur le pendu, donc vous arrivez bien, parce que vous arrivez bien à lâcher prise sur quelque chose. Alors sur le pendu, et punaise que ça fait du bien de lâcher prise. Et voilà, le monde. Le monde nous parle d'un aboutissement, d'un accomplissement, d'une réussite. Vous réussissez à prendre une leçon de vie. Vous êtes en mesure de passer au chapitre suivant. Ok ? Et voilà, on parle de voyage, de mobilité. J'ai quand même une association d'arcanes majeures, je vais regarder. On m'a demandé du boulot, Sagittaire, votre tirage. J'aurais dû aller prendre un verre d'eau, je suis complètement desséchée. Alors, le pendu. Le pendu et le monde. Alors, d'un point de vue divinatoire, tout domaine confondu, on vous parle de patience et de désintéressement qui conduisent au succès de tous les projets. Ok ? Maintenant, je vais rentrer dans chaque domaine. Dans le domaine amoureux, nouvelle relation favorisant une sortie de solitude, échange agréable et chaleureux. D'un point de vue professionnel, excellente négociation professionnelle, des efforts patients et méthodiques récompensés. Après une période difficile, on vous parle sur les finances, après une période difficile, les retombées financières satisfaisantes. La voie de la sagesse, de la foi et de la plénitude est ouverte. Ok ? On vous parle quand même d'une période de fatigue, de lassitude ou d'agitation et de stress. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Ok, 9 de bâton, c'est la dernière ligne droite. C'est la dernière épreuve que vous avez sur votre chemin. Le 9 de bâton, c'est vraiment l'ultime ressource qu'on doit aller chercher au fond de soi-même, au fond de nous-mêmes, pour passer la ligne d'arrivée. Faites preuve de persévérance. C'est la carte de la résilience, d'accord ? Donc, vous vous défendez ou vous pouvez vous sentir attaqué. Vous devez poser des limites, dire stop, dire non et protéger ce que vous avez construit. Vous prenez ce qui vous parle, ok ? Ce qui résonne avec votre situation. As de coupe, on parle bien d'un nouvel amour, de l'abondance, d'une guérison émotionnelle ou alors des émotions qui sont difficiles à contenir. Reine de bâton, belle maturité. Vous avez la chaleur de l'intérêt, l'abondance des talents, l'univers vous écoute, vous entend et est en possibilité de réaliser ce que vous demandez. Ok ? C'est la sorcière du tarot, la reine de bâton. En tout cas, elle fait preuve de détermination. C'est une personne qui réussit ce qu'elle entreprend. Mais vous devez faire preuve de patience. 7 de pentacles. Vous avez sans doute fourni un travail acharné. Vous avez des progrès lents, mais réguliers. Et la force. On a l'énergie du lion ici. Ah oui, je ne vous ai pas dit si le pendu signifiait quelque chose par rapport à un signe. Le pendu, non, je n'ai pas de concordance de signe. La force nous parle effectivement de maîtrise. Ok, vous maîtrisez votre sujet, vos pulsions, vous êtes dans le contrôle pour garder la motivation, la concentration et l'endurance aussi. C'est une carte d'endurance, hein.
Donc, vous avez complètement confiance en vous. Malgré le fait que tout ne se débloque pas tout de suite, vous gardez confiance, la foi. Ok? Bon, voilà le message du tarot pour vous, mes Sagittaires. J'espère que ça va vous parler. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Je vais continuer avec l'oracle. Je vais continuer avec l'oracle de la triade. Alors, pour les Sagittaires, pour mes amis Sagittaires. Alors, pour les Sagittaires, quel message pour le mois d'avril, s'il vous plaît? Sagittaire, en signe solaire, ascendant et lunaire. Quel message pour les Sagittaires? Bon, il y a une belle opportunité là. Ok, donc voilà, c'est une surprise. Hein, vous ne savez pas ce qu'il y a derrière. Mais vous allez très vite y voir clair si vous écoutez votre intuition. Ou c'est peut-être l'opportunité que vous avez de développer votre intuition et votre sagesse intérieure pour réussir dans un projet. Il va falloir gérer ses émotions. Il va falloir gérer ses émotions. Donc, ouais, essayez de vous contrôler, je sais pas, essayez de contrôler le feu à l'intérieur de vous, le Sagittaire. Alors, la suite du message. Les illusions. L'équité. Ok. Vous sortez enfin de vos illusions pour... Alors, voilà. Vous sortez enfin de vos illusions et vous voulez quelque chose d'équitable. Et vous l'aurez. Et vous l'aurez. Du coup, oui, la lumière ici, c'est enfin la lumière au bout du tunnel. L'amour éclate enfin. Et tout rentre dans l'ordre. Ok. Alors, on continue. Sur la porte. Sur la porte, s'il vous plaît. Non, pas tout ça. Sur la porte. Il y a une belle protection là sur vous. Il y a un défunt qui veille sur vous, quelque chose comme ça. Il y a une opportunité à saisir et si vous ne la saisissez pas, ce serait bien dommage parce qu'il y a une belle protection pour vous. Non, attendez, je n'ai pas posé mon intention. Sur Delta. Sur Delta, s'il vous plaît. Sur Delta. Alors, la carte de l'homme, ça me dit rien tout seul comme ça. Donc, que vous soyez homme ou femme, peu importe. Hein. C'est un tirage général, donc les énergies peuvent s'inverser. Alors, sur l'homme, enfin sur Delta plutôt. Voilà, moi j'ai quelqu'un qui revient dans la clairvoyance, ok. J'ai quelqu'un qui revient dans la clairvoyance. Alors peut-être que vous tirez les cartes, hein, c'est possible. Et il y a une opportunité à saisir là, qui est protégée, et vous y voyez enfin clair. Voilà. Donc moi j'ai quelqu'un qui revient et qui voit enfin clair. Peut-être un homme. Hein. Alors la sagesse. Sur la sagesse.
Ah, et ça vient quand vous vous y attendez le moins. Ou alors peut-être que d'un état de colère, vous arrivez à tempérer et à trouver votre sagesse intérieure. Ok. Pour la réussite, bon, je vais pas voilà, c'est pas compliqué, hein. Vous avez les lauriers de la réussite. Ok. Alors attendez, sur l'eau. Ah, ok. Bon, peut-être qu'il y a effectivement un voyage. Peut-être que vous avez prévu de faire un voyage en bateau. C'est possible, parce qu'on a l'eau et le voyage. Ok. Mais on a 2 cartes d'eau, là. La carte du voyage nous dit que, voilà, c'est un mouvement. Vous faites une démarche où vous vous mettez en mouvement pour mieux gérer vos émotions. Pour mieux canaliser peut-être vos émotions. Alors, sur illusion. Sur illusion. Bien sûr, tout ceci va dépendre des choix que vous allez faire. Ok? Si vous allez réussir à sortir de vos illusions, là. Sur équité. Mais vous êtes peut-être fatigué de tout ça. Je pense que ça vous a pris toute votre énergie. On retrouve le 10 de bâton, là. Bon, la lumière au bout du tunnel et l'amour, j'ai pas envie de les recouvrir, quoi. Ce sont 2 trop belles cartes. Il y a l'amour au bout du tunnel, quoi. Ok? Alors, sur l'ordre. Oui, tout rentre dans l'ordre. À la fin du mois, tout rentre dans l'ordre. Bon, vous allez peut-être devoir vous sacrifier un petit peu, quoi. Ou vous allez avoir l'impression de devoir vous sacrifier. Mais on n'a rien sans rien, les amis. Et oui, il y a nécessité de faire quelque chose pour sortir d'une situation qui est aride. Il y a bien un lien d'âme entre vous, hein. Donc voilà, vous aurez beau faire toutes les prières que vous voulez. Je pense qu'il y a un pas à faire vers l'autre, hein. Et vous allez sans doute vous laisser tenter. Et il y a bien l'aube d'un nouveau départ qui arrive à vous. Ok, voilà votre message. Alors je vous sors un petit message du tarot qui peut être une pensée positive, un petit mantra ou un petit conseil pour vous, les Sagittaires, pour le mois d'avril. Donc je vous rappelle que les tirages sentimentaux arriveront à partir du 20. Alors, pour les Sagittaires, pour le mois d'avril, s'il vous plaît. 6 d'épée. J'avance vers de nouvelles perspectives en laissant le passé derrière moi. Vous voulez la voir? J'avance vers de nouvelles perspectives en laissant le passé derrière moi. 6 d'épée. Et 5 d'épée. Je fais face au conflit, mais je garde à l'esprit de me préserver en me demandant est-ce que cela vaut des sacrifices? Est-ce que ça vaut des sacrifices? Ok. Bon, j'en ai terminé avec votre tirage. Je vous embrasse. Merci de liker, commenter, partager et de vous abonner en activant la petite cloche de notification. Et je vous dis à très vite pour les tirages sentimentaux. Bye bye!